Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu intéressant pour ceux qui aiment les setups plutôt design comme celui-ci ou celui-ci, les PC mini ETX. Donc la solution pour avoir un setup minimaliste mais performant aussi, c'est un boîtier mini ETX. Seulement, ça veut dire aussi quelques contraintes lors du montage. La première, c'est le cable management. Il va bien falloir choisir son alimentation, à la fois puissante, compacte et modulaire, de manière à pouvoir mettre uniquement les câbles dont on a besoin. De plus, les composants, on peut mettre des composants puissants, mais il va falloir faire gaffe à la taille qu'ils font, car l'encombrement sera limité dans ces boîtiers-là. Et puis ensuite, il faut un flux d'air optimisé, donc il faut bien choisir son boîtier. Sans plus tarder, on va passer sur les pages web que j'ai choisies pour vous présenter les divers composants de ce PC. Donc ensuite, on se rendra sur PC Building Simulator, sur lequel je vous montrerai, on va dire, un rendu final du PC comme je l'ai imaginé en fonction des pièces que je trouvais dans le logiciel. Étant donné qu'il n'est pas d'actualité, j'aurai pas les mêmes pièces que celles que je vais vous présenter dans le guide d'achat. Mais ça vous donnera un ordre d'idée du rendu du PC si vous vous montez le même par vous-même. En sachant que le boîtier que j'ai choisi, c'est un boîtier un petit peu girly, mais je l'ai trouvé plutôt sympa par rapport au style. Et je suis pas vraiment sûr que vous arriviez à le trouver facilement, en tout cas si vous le voulez, parce que c'est une édition limitée. Voilà, donc du coup on se retrouve sur la page de Cooler Master pour vous présenter le Masterbox NR200P Sakura Edition. Donc bien sûr ils font ce boîtier en version normale, blanc, je crois qu'il y a du noir, orange, il y a peut-être du vert, enfin il y a pas mal de couleurs. Donc l'avantage qu'on a, c'est que c'est un boîtier, donc je reviens, voilà, donc il y a un côté plein avec des décos. Il est pratique parce que on peut avoir des ventilateurs en plafond, on peut mettre un I/O ici qui viendra du coup se fixer sur la carte mère, sur le processeur ici, et du coup on mettrait la carte graphique là. Moi j'ai fait le choix d'enlever le support d'I/O pour mettre la carte graphique avec un Razer ici, mais après ça n'engage que moi. Ensuite, donc du coup, quand on enlève le support I/O, ça nous laisse quand même une bonne place. C'est plutôt pas mal. Avec la vitre, ça donne ça. Donc c'est plutôt sympa, comme je disais, hein, c'est du girly. Et voilà, de dessus, il est comme ça. Je trouve que c'est un joli design. Alors je dis girly, mais ça reste quand même mixte aussi, hein. C'est juste que il y en a qui le trouveront un peu trop rose à leur goût, mais je sais pas. Je vois ça à la rigueur avec une touche de néon violet ou quoi à l'intérieur. Je pense que ça peut faire vraiment sympa. Moi, j'ai pas trouvé les pièces RGB que je voulais, mais dans la réalité, on peut faire vraiment quelque chose de pas mal. C'est pour ça que je suis parti sur ce boîtier. Ensuite, au niveau carte graphique, du coup, j'ai choisi donc MSI avec la B650i Edge Wi-Fi. Donc celle-ci, l'avantage qu'il y a, c'est que on est sur un socket donc AM5, on bénéficiera de la DDR5 avec les derniers processeurs AMD, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, par exemple, ce type d'IO peut aller sur votre PC à la place d'un air cooling comme j'ai mis moi. Donc en processeur, je suis parti sur un AMD Ryzen 5 9600X. Donc il est overclockable, il n'y a pas de puce graphique intégrée et il peut monter jusqu'à 5,4 GHz de fréquence pour une moyenne à 3,9. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Ensuite, donc en refroidisseur, moi je vous conseille celui-ci à 80,79€ sur Amazon. J'aime bien le petit écran comme ça, c'est plutôt pas mal. On voit la charge CPU ainsi que les degrés, on a l'heure et la date.
Après, je pense qu'on doit pouvoir le personnaliser. Personnellement, j'ai pas encore pu le tester, mais enfin, je trouve qu'il est vraiment sympa. Ensuite, il faut penser à la longueur, comme je disais au début de la vidéo. Au niveau de l'encombrement, on va pas pouvoir se permettre d'avoir d'énormes pièces. L'avantage de cette 4060 Ti, c'est qu'elle est assez courte. On n'est pas sur une carte longue. Certaines peuvent arriver à peu près ici, et du coup ne rentreraient pas dans le boîtier. Donc ça serait un peu problématique. Niveau alimentation, donc là par exemple c'est une Corsair SF50, donc c'est un modèle SFP pour rentrer dans les boîtiers mini ETX. Alors ne prenez pas peur au niveau du prix, dès que c'est du SFP et que c'est une alimentation du coup qui est faite pour entrer dans les boîtiers mini ETX, on paye le fait qu'on réduise la taille, c'est comme ça. Au plus c'est petit, au plus le prix est haut. Et ensuite on bascule du coup sur la RAM avec de la Corsair Vengeance RGB 32 Go 2x16 cadencé à 5200 MHz C40. C'est pas terrible, mais bon, apparemment là j'arrive pas à trouver mieux. Ah si, voilà, à 6000 MHz, pardon. Voilà, j'arrive à trouver le 6000 MHz. Donc forcément c'est un peu plus cher, on passe à 133,99 €, mais voilà, on est sur une fréquence qui est correcte. Et puis ensuite, on va passer du coup à la partie PC Building Simulator. J'ai sauté la phase de montage parce que bon, je pense que ça peut être un petit peu long. Et on va plus passer de suite à la phase mise en place du XMP, installation du système d'exploitation et un petit 3D Mark pour donner un petit ordre d'idée de ce que ça peut donner sur ce type de config. En sachant très bien que là c'est un PC Building Simulator, c'est pas des conditions réelles de test, donc le PC je pense pas que ça tienne vraiment compte de la chauffe, mais vous aurez un ordre d'idée des perfs quoi. Nous voilà dans PC Building Simulator, on va aller du coup hop, voilà, donc là on est sur le boîtier terminé. Je vous montre un petit peu ce que j'en ai fait. Donc voilà, ça donne ça en vue 3D avec la carte sur un Razer. Donc là j'ai mis un disque dur que vous pouvez voir derrière ici, ça fait pas très esthétique. C'est parce que je me suis pas cassé la tête, mais en effet on peut mettre un SSD sur la carte mère et puis il n'y aura pas de souci. D'ailleurs pendant la présentation des pièces j'ai fait une petite erreur. J'ai dit carte graphique au lieu de carte mère, mais comme vous pourrez le constater, comme vous avez plutôt pu le constater, j'ai de suite corrigé l'erreur au montage en mettant un petit rappel, carte mère et non carte graphique. Donc sans plus attendre, on va mettre du coup la clé bootable, hop, on va démarrer le PC et on va appuyer sur F2. Là. Donc voilà, on est au niveau de l'OC de la RAM, on active l'XMP pour passer à 3200, on applique les modifications et on redémarre. Voilà, donc une fois notre XMP activé et notre système d'exploitation installé avec 3D Mark, je vous laisse regarder un petit peu le 3D Mark et ensuite on passera à la conclusion. Technology.
Voilà. Donc du coup, on obtient un score de 8460 avec un score processeur de 11516 et 8082 de graphique. Donc moi j'avais mis un i7 11700 KF avec donc du coup une autre carte mère, etc. Mais bon, comme j'ai expliqué, j'ai pas pu trouver vraiment les pièces que je voulais. J'ai essayé de monter quelque chose d'un petit peu puissant, mais bon voilà, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée. Hop, arrêtez, et voilà. Donc voilà le PC. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va repasser sur l'écran principal et puis on va passer à la conclusion. Et voilà, donc c'était une petite vidéo pour parler du format Mini ETX. Donc rien de bien méchant au niveau montage PC, ça reste pareil, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus pénible parce qu'on a un manque de place et qu'il va falloir gérer ça au niveau du cable management. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait la phase de montage, parce que vous avez déjà vu des phases de montage dans les autres vidéos. J'avais pas envie de vous bassiner plus avec ça, et le but c'était surtout de vous montrer un petit peu les composants et le rendu que ça pouvait avoir. Dites-moi en commentaire si vous aimez les setups comme celui-ci. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, et ça vous permettra de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout portez-vous bien.